pourquoi on est attiré par cet être inférieur qui est la femme? En plus de la religion. Oh, je déconne, non, on vous aime bien, vous les femmes. On aime bien vous avoir tout près de nous. Dans un lit, 10 minutes. Enfin, avouez quand même que souvent on vous garde jusqu'au lendemain matin. Hein. C'est pas une preuve d'amour, ça. Donc, quand les mêmes qui se mettent en couple. Tenez-moi par exemple. C'était au bout du 15e slip sale. J'ai décidé d'en adopter une. Ah, c'est vrai que pour les slips et les chaussettes, c'est génial. Avant, j'étais obligé d'aller à la machine à laver. Alors, il fallait que je la mette dans la machine à laver après que je l'étende. Mais depuis que j'ai investi dans une femme, c'est terminé. Alors, non. Il y a quand même quelques petites précisions à apporter. Il faut s'adapter. Il ne faut pas les laisser par terre, parce que des fois, elles ne les voient pas. Mais rigolez pas, c'est dangereux. Moi, une fois, j'ai glissé dessus, j'ai failli me faire mal, quoi. Alors, j'ai mis au point plusieurs méthodes, gratuitement. Et celle que je préfère, quand même, c'est la méthode de la poignée. Alors, je vous l'explique. Il faut repérer un endroit où elle va aller souvent, la cuisine. Et là, vous mettez votre slip sale sur la poignée de porte. Alors ça, c'est génial, parce que 48 heures après, il est propre, lavé, repassé, rangé. Ça, c'est génial. Alors, je dis la poignée de porte, mais ça marche aussi avec les coins de table. Ouais, j'ai essayé par hasard, comme ça, dans un certain du salon, pareil, impeccable. Et ça marche même aussi avec les chaussettes sales. Alors par contre, petit bug, hein, surtout avec la mienne, il ne faut pas mettre les deux ensemble, voire pas trop souvent. Une fois, je les assure, les figures. Bon, enfin, à part ce petit bug-là, enfin, c'est bon, on s'habitue, ça se prend au début, on s'habitue. Non, vous êtes vraiment comme vous, les gens. Alors, s'il y a des hommes ici qui seraient tentés par l'aventure, il faut quand même savoir quelques petites choses. Déjà, il faut bien la carrer. Bon, je vous recommande, j'ai écrit un livre là-dessus, si vous voulez le livre, c'est comment bien élever sa femme. Alors, à ce propos, je me suis dans une petite parenthèse et remercier l'amicale des éleveurs de bétail du Larzac qui m'ont bien aidé dans la rédaction de cet ouvrage. Voilà, parenthèse refermée. Donc, pour la nourriture, premier point. Alors, inutile de se ruiner, les aliments de base font très bien l'affaire, elle n'est pas capable de faire la différence. Hein. Alors, par contre, elle se lasse vite, elle se lasse très vite. Alors, au bout du 100e coït, à peu près, il faut faire un peu comme les voitures, une petite valison, là. Alors, là, encore inutile de se ruiner, vous achetez une bague plaqueur avec des paupières, elle sera contente, elle n'est pas capable de faire la différence. Puisqu'on parle de révision, il y a aussi des petites choses à savoir et à surveiller. Alors, qu'il faut savoir, une femme râle en moyenne 50 fois par jour, c'est normal. C'est normal. Par contre, si vous voyez qu'elle approche souvent les 75, alors là, méfiance. Il y a danger. Elle risque de se révolter. Mais pas de panique, pas de panique, pas de panique. Il y a des moyens, il y a des moyens. Il faut lui parler doucement, calmement, lui enseigner un petit peu de culture, des rudiments de la langue française. Par exemple, le féminin de assis en regardant la télé un film, debout, en passant le balai, voilà. Et après, vous passez pas au pratique. Non, c'est assez intéressant. Vous vous asseyez, vous regardez un film à la télé, et là, observez la créature. Vous allez être ébloui par son intelligence, il y a de fortes chances pour qu'elle se lève et qu'elle passe le balai. C'est vrai. Bon, vous êtes en train de vous dire, quel misogyne ce gars-là, franchement. Mais non, je suis pas comme ça, j'adore les femmes. D'ailleurs, je suis même pour leur libération. Vous ne croyez pas? J'ai commencé par la mienne. Lui a grandi à la cuisine. Bon, elle est un petit peu perdue, elle a bien mis 15 jours pour en sortir, pour trouver la porte. Mais bon. Alors c'est vrai que tous les ustensiles avaient bougé de place, donc mais très vite elle a arrêté de faire les omelettes dans la poubelle. Bon, moi je m'en fiche parce que je mange pas là. Je mange pas chez moi, j'aime les bonnes choses qui coûtent cher et qui acceptent en pied. Alors ce que je fais, c'est qu'avec les copains, on va au restaurant. Alors ça c'est chouette, on passe des bonnes soirées avec les copains au restaurant. Puis après on va écouter de la musique. Ah ça change du bruit de l'aspirateur, hein, franchement, on aurait tort de s'en priver. Hein. Et puis comme ça on passe la nuit et puis on rentre au matin. Alors pas trop tôt le matin quand même, parce qu'il faut quand même lui laisser le temps de se lever, parce qu'une femme au réveil, c'est toujours mauvais poil. Et puis il faut lui laisser le temps de se coiffer, de se maquiller, quoi. Parce que c'est traumatisant. Voir une femme au réveil comme ça, mal coiffée et tout, non. Alors on rentre. Alors dernière mise en garde. Moi il m'est arrivé une fois, mais l'effronter. Elle m'a demandé comme ça, mais où t'as passé la nuit? Mais quelle indiscrétion quand même. Ah mais non. Mais est-ce que je lui demande avec quel produit à récupérer les chiottes, moi? Non, mais alors?
Enfin, comme je suis un rien intentionné, je me dis, écoute ma chérie. Tu sais comment on appelle une femme qui sait exactement où est son mari tous les soirs? Une veuve. Alors explique-toi heureux. Explique-toi heureux, je suis vivant. Hein? Oui, monsieur. Ouais, j'ai fait les courses. Non, mais j'étais un petit peu retardé là. Non, c'est pas avec des copains quand même. Non, mais je monte, ouais, puis je fais des notes.